Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette chaîne, pour rappel, est dédiée vraiment à mon parcours post-op de sleeve, gastrectomie, que j'ai eu le 11 janvier 2018. Donc ça fait 2 mois, pile poil. Ça fait un petit moment du coup que j'ai pas fait une vidéo et c'est pour ça que je reviens. Je me dis 2 mois, c'est aussi un cap et ça vaut le coup pour faire une vidéo. Et c'est surtout que ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines où j'étais absente, eh ben, j'ai eu plein de premières fois que je souhaite du coup partager avec vous. J'espère que ça va, voilà, ça vous intéresse et ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ma page Instagram. Je vous laisse mes coordonnées et Facebook puisque je partage aussi mon quotidien beaucoup plus souvent que sur YouTube qui maintenant ça fait voilà 2 semaines que j'y suis pas. Et si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que j'aborde pas forcément dans mes vidéos, laissez-moi un commentaire et je tâcherai à répondre et à faire les vidéos que vous voulez. Donc, pour parler de poids, juste pour commencer par les statistiques, puisqu'il y a plein de personnes qui, en général, aussi regardent les vidéos pour les statistiques. J'ai donc début janvier, après les vacances de Noël, mon poids maximal était de 130,4 kg. J'ai eu mon régime pré-op à partir du 7 janvier jusqu'au 11, jusqu'au jour de l'opération. Et c'était principalement du yaourt. Je l'ai détaillé dans une autre vidéo. Et là, j'ai perdu 3 kilos à peu près. Et depuis l'opération, donc en fait, je vais compter depuis Noël jusque là parce que je me suis pesée voilà, le 11, c'était il y a 2 jours. J'étais à 110 kilos. Donc en total, 20 kilos de perdu en 2 mois. Mais en réalité, à partir vraiment de l'opération, je vais dire c'est 17 kilos en 2 mois. Donc voilà, pour les statistiques, je mesure pour info 171 cm et j'habite dans le sud de la France. Et j'ai 32 ans. Donc voilà, pour mes premières fois, ces 2 dernières semaines, j'ai eu, comme je vous ai dit, plein de premières fois. Et notamment, je vais commencer par mon premier déplacement, mon premier voyage. Parce qu'en fait, dans le cadre de mon travail, je me déplace énormément. Je voyage pas mal en France et en Europe. Et c'est une expérience que je craignais énormément parce que, bon, avec l'organisation, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vitamines et autres, bah, j'avais peur en fait que ça soit très contraignant voilà, dans mon travail. Mais j'étais agréablement surprise parce que, en fait, il suffit vraiment de quelques petites astuces pour s'organiser et ça se passe vraiment très bien. Notamment, commençons par vraiment le voyage en soi, parce que j'ai pris l'avion et je suis allée à Vienne notamment. Et en fait, très bonne surprise, très bonne victoire non reliée au poids. Et c'est la ceinture de sécurité dans l'avion que avant j'avais la plupart du temps, selon les compagnies, besoin, surtout sur les vols de courte durée comme ça ou low cost, bah, on a besoin en fait d'une rallonge de ceinture, d'une ceinture supplémentaire et c'est pas toujours évident quand on demande ça dans l'avion et que tout le monde nous regarde et voilà. Et bah cette fois, j'en ai pas eu besoin. J'avais même voilà une partie en rab, disons. Donc j'étais vraiment très très contente. C'était une agréable surprise. Le voyage en soi, j'étais pas du tout fatiguée. Bon, c'était pas du direct, hein. Il y avait aussi une escale. Mais j'étais pas fatiguée, je me suis pas sentie faible. En fait, je me suis assurée d'avoir toujours sur moi quelque chose à grignoter. Quelques idées, ça serait soit par exemple des graines, des amandes, des noix, noisettes, graines de courge, des trucs comme ça qui sont très bons pour la santé. S'ils sont pas grillés, salés, bah, si elles sont naturelles, bah, c'est moins calorique. Et ça, voilà, ça vous tienne l'estomac rempli. Une autre idée, ça peut être aussi des barres céréalées. N'importe quelle barre céréalée. Il y en a maintenant aussi aux fruits secs, aux amandes, voilà, ou juste des céréales, hein, type, je sais pas, Nesquik, granola, tout ça. Euh,
Moi, j'ai pas de préférence, faut juste regarder quand même les valeurs nutritionnelles. Je fais un peu attention au sucre, même si à ce stade-là, la diététicienne qui me suit me dit de pas trop stresser sur ça, de ne plus regarder les 0%, les allégés, tout ça. Donc voilà, garder une barre avec soi, garder toujours de l'eau. Quand on voyage, forcément, il faut jeter la bouteille avant de passer par la sécurité. Mais bon, je rachète directement dès que je passe la barrière. Je garde toujours avec moi une bouteille d'eau. Donc voilà pour le voyage. Après, il y a aussi le truc que quand nos repas passent à l'aéroport, là, il faut aussi essayer de faire un choix. En général, on n'a pas beaucoup de choix. Et c'est soit des sandwichs, soit des petites salades tout prêtes. J'ai opté cette fois-ci pour la salade, 2 fois, donc à l'aller et au retour. J'ai pris une salade de poulet. Bon, forcément, j'ai juste grignoté la viande, parce que c'est toujours la protéine en premier. Donc le poulet, et j'ai pris quelques concombres, quelques tomates. Et au retour, j'ai opté pour une salade de saumon. Donc j'ai pris le saumon, il y avait des betteraves, ça fait un petit moment que j'ai pas goûté aux betteraves, donc ça c'était une bonne occasion et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est quelques petits trucs pour le voyage en soi. Après le séjour, quand on est passé chez soi, c'est choix. Donc voilà, quand on n'est pas chez soi, il faut aussi s'organiser pour la nourriture. Donc en général, quand je fais un déplacement, je mange au resto, à l'hôtel, voilà. Et à l'hôtel, par exemple, j'ai opté pour une entrée qui était sur la liste, sur le menu. Je me suis fait livrer en chambre. Mais en fait, leur entrée là-bas, c'était un plat et demi, quoi. J'ai demandé une bruschetta, désolée, au poulet, avec des morceaux de poulet. Et ben, je me suis retrouvée avec 3 gros morceaux de pain et avec 3 gros morceaux de poulet. Donc, en entrée, pour une personne qui n'est pas slivée, c'est déjà énorme. Donc, pour une personne slivée, ça me fait 3 repas, hein. C'est 3 bruschettas, 3 repas. Euh, donc, voilà, j'ai mangé une seule et j'ai essayé de grignoter le poulet de la deuxième, mais bon, j'étais déjà pleine, donc voilà, j'ai laissé. C'est la partie la plus frustrante quand on est toujours obligé de laisser de la nourriture, de jeter de la nourriture. Parce que, bon, quand on est en France et qu'on mange au resto, on peut ramener un doggy bag. Il y a de plus en plus de restos qui le font. Par contre, quand on est à l'étranger et qu'on va à l'hôtel, ça sert à rien de prendre le doggy bag pour le trimballer à l'hôtel, quoi. Et en plus, ça se conserve pas. En général, on n'a pas de frigo, on va pas réchauffer dans la chambre. Donc, ça me fait un peu mal au cœur. J'étais pas du tout éduquée à vraiment jeter de la nourriture. Au contraire, avec mes origines libanaises, c'était toujours, voilà, tu finis ton plat, on t'en resserre. Et voilà, bon, c'est pas mieux non plus, mais voilà. Pour les repas, j'étais avec des collègues, donc quand on mangeait au resto, c'est ma collègue qui prenait les restes et voilà, elle les faisait réchauffer. Bon, voilà. Donc voilà, il y a aussi les vitamines. Il faut vraiment s'organiser par rapport à ça. Je me suis acheté un pilulier. C'était l'idée d'une des personnes avec qui je suis en contact sur Instagram et sur Facebook. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment top cette communauté. On sent vraiment l'entraide, le soutien. Et quelqu'un m'avait suggéré pourquoi pas prendre un pilulier. Bon, on se prend un coup de vieux tout d'un coup, se trimballer avec un pilulier. Mais en fait, sur Amazon, on trouve des piluliers très sympas. C'est comme en fait une pochette, hein. Ça se voit même pas que c'est un pilulier. Et on a des petites barrettes pour chaque jour. Et dans chaque barrette, il y a des compartiments pour matin, midi, soir, voilà, coucher. Je me suis pris ça et j'ai préparé mes pilules, mes vitamines, tout ce que je dois prendre en avance et je les ai prises avec moi. Donc voilà en soi pour le voyage et pour le déplacement. Donc j'étais agréablement surprise. Deuxième première, donc c'était manger au resto. Aussi, comme je vous ai dit, je craignais ma première fois de manger au resto. Comment je vais me sentir? Est-ce que je vais avoir... Parce que j'avais vu des vidéos où tout le monde disait, ouais, tout le monde te regarde bizarrement, le serveur reste à côté de toi, pourquoi, machin, pourquoi t'as pas mangé, t'as pas aimé, non, non, non. Mais, et en plus, j'étais avec des collègues, c'était pas vraiment mon cercle d'amis où je me sentais plus en sécurité, ou ma famille. J'étais avec des collègues qui me connaissaient forcément pas, connaissent pas mon histoire. Mais j'ai trouvé le fait d'en parler ouvertement à ces personnes-là, ou à qui que ce soit avec qui je suis en train de manger, et de dire voilà, je me suis fait opérer, être ouverte, directement, ça enlève la pression dès le début.
Et c'est surtout, en fait, c'est au début parce que dès que tu t'installes et que le serveur vient, bah, la première question, c'est qu'est-ce que vous voulez boire? On n'est même pas encore à manger. Qu'est-ce que vous voulez boire? Et ben moi, je bois rien. Même pas de l'eau en mangeant. Donc tout le monde va me regarder, mais tu veux pas un verre de vin? Tu veux pas une bière? Tu veux pas? Et bon, je pense que c'est encore tôt pour que je teste l'alcool à ce stade-là. Peut-être éventuellement, quand il y a vraiment des occasions, nouvel an, machin, je vais me prendre une coupe ou quoi. Mais c'était même pas encore à 2 mois, c'est encore tôt, donc je disais tout catégoriquement non. Et je voyais en fait les visages des gens qui comprenaient pas pourquoi elle veut pas boire. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, directement, je justifiais en disant voilà, je me suis fait opérer, j'ai un bébé estomac et il faut que je choisisse entre boisson ou nourriture, donc je préfère manger parce que j'ai faim. Donc voilà, et une fois qu'on en parle, bah, la pression, elle part. Et à Vienne, j'ai pas senti, voilà, les serveurs, ils n'étaient pas surpris de pourquoi je laisse ou ne m'a pas posé de questions. Donc après, en France, je ne sais pas, j'ai pas encore été à un restaurant proprement dit. Parce qu'en fait, on arrive à ma première fois. J'ai été à Burger King. Donc c'est ma première fois post-op où j'étais à Burger King. Ça c'est ma première fois. Et voilà. Donc comment vous dire je redoutais pas, au contraire j'étais très excitée, c'est moi-même qui a décidé et qui a eu l'idée, j'étais pas, tu vois, entraînée par force par mes amis, allez on va à Burger King, c'est moins cher, blablabla, non, c'est moi, je voulais aller manger Burger King, j'en avais envie, et je voulais savoir combien du coup je vais pouvoir ingérer. En sachant que pré-op, avant la chirurgie, je pouvais facilement manger 2 burgers, bon, un menu maxi, donc burger, frites, coca, et le burger petite faim qui peut être un Whopper Junior ou un cheese ou autre. Et ben cette fois, j'ai juste pris le burger petite faim qui est le Whopper Junior. J'ai constaté que voilà, il y avait le pain, il y avait la viande, une viande, tomate, salade, cornichons. J'ai pas pris de frites, j'ai pas pris de poisson bien sûr. Et j'ai pu le manger. J'ai fractionné, ça m'a même pas pris beaucoup de temps. Bon, j'ai pas pu le manger aussi rapidement qu'avant, en 2 secondes. Mais j'ai pu manger ce petit burger, même si à la fin, bah, le pain, j'ai enlevé un peu. J'ai enlevé quelques morceaux de pain, en plus ça sert à rien vraiment le pain. Mais ça m'a largement suffi, j'étais même goinfrée, ça m'est resté sur l'estomac. Un petit burger Whopper Junior est bien passé. Donc je suis contente parce que du coup ça me permet de dire que si jamais mes amis veulent aller, eh ben, je peux aller avec eux sans culpabiliser et je sais quoi commander. Je suis pas obligée de prendre une salade, hein. Je prends un petit burger et ça passe. Je le prends pas au menu et en plus ça coûte... Du coup on coûte vraiment pas cher. 3,50 € le burger. Tu te dis bon, moi avant ma facture, bah, à 2 on sortait des fois à 30 balles quoi. Ouais 30, bien sûr à 2. Disons 15 et 15, ouais, 30. Donc là, j'étais à 3 € toute seule. À 2, on était du coup à 16 €. Ça réduit à moitié les dépenses, quoi. Donc ça, c'était cool. Alors, à part le Burger King, donc disons, c'était pas le seul fast-food ou le junk food unique que j'ai eu durant ces 2 dernières semaines. Eh oui, il y en a pire. Pour la première fois, j'ai mangé du Nutella. Alors, je vous explique. Je n'achète toujours pas de Nutella chez moi. Je ne vais jamais plus acheter du Nutella chez moi parce que je serai toujours tentée de lécher le pot. Mais en fait, quand j'étais à Vienne, bah, au petit-déj, il y a des fois les petites Nutella qui sont à disposition. Et j'en ai pris une. Je ne l'ai pas mangée là-bas parce que j'ai eu peur de faire un dumping alors que je suis à l'étranger. Mais par curiosité, je l'ai pris, voilà, on expérimente et je l'ai ramené chez moi. Et hier, bah, j'avais un petit creux l'après-midi. Je me suis fait un pain de mie avec cette Nutella, cette portion Nutella dessus. Et je peux vous dire que je l'ai gobé rapidement. Quand j'essaye de manger du pain de mie le matin, avec du kiri ou autre, bah, j'ai du mal. J'arrive jamais à finir le pain de mie. Je dois toujours donner au chien.
Mais là, avec le Nutella, et ben, le pain de mie, il est passé. Donc voilà, alerte rouge. D'où le fait qu'on dit que vraiment, il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y a des aliments qui facilitent l'ingestion d'autres aliments et ils peuvent être gras aussi. Donc un pain de mie, c'est pas non plus le meilleur choix de pain, quoi. Donc pain de mie plus Nutella. Et la bonne nouvelle, bon, je sais pas si c'est bonne ou mauvaise, mais j'ai pas fait de dumping. J'étais chez moi, j'ai pas fait de dumping, ça s'est bien passé, je l'ai avalé, tout ça, ça m'a rassasié ma curiosité, mon creux que j'avais. Alors quand je dis creux, on n'a toujours pas faim, hein, c'est, voilà, j'avais envie de bouffer quelque chose. Et je constate que ça m'arrive dans l'après-midi et en début de soirée. Même si je prends, bah, c'était ma collation du coup, j'avais besoin d'une collation. Parce que peut-être j'ai pas mangé trop le midi, j'avais pris juste une soupe. Donc voilà. Et le soir, voilà, quand j'attends ma copine pour qu'elle rentre et qu'on dîne et que ça tarde, je commence un peu voilà, à sentir qu'il faut que je mange. Mais c'est pas vraiment une faim, hein, c'est juste j'ai envie de grignoter, de manger. Et c'est là la période la plus dangereuse où vraiment je dois choisir ce que je mange avant de dîner. Voilà. Donc voilà pour mes premières fois. Alors il reste une première fois qui est maladie. Je ne sais pas si vous remarquez, mais voilà, là je me sens beaucoup mieux, mais j'étais malade. Je garde des restes. En fait, mal à la gorge, toux, fièvre. Voilà, je me sentais pas très bien et ça c'est la première fois que je tombe malade, post-op. Au début, on panique. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux pas prendre de l'aspirine forcément, mais il y a d'autres solutions. Donc, au début, c'est un peu la panique. Mais après, en fait, voilà, j'ai été paracétamol, doliprane, euh, Sirotou, bah, je l'ai pris, hein, Sirotou. Et puis, c'est tout principalement, et surtout des pastilles. Donc, Strepsils, Drill, des trucs comme ça. Alors, c'est passé. Même si ça a pris du temps pour passer. Mais bon, voilà, je me sens mieux, même si j'ai toujours mal à la gorge. J'espère que ça va passer, puisque bon, c'est pas agréable. Et voilà, donc ça c'est pour mes premières fois post-op. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas à me laisser un commentaire ou un petit like ou à me souscrire à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien. Allez, ciao!